Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle entrevue inspirante. Alors, j'espère que vous êtes tous confortablement installés parce qu'aujourd'hui, je vous emmène en voyage. En effet, nous allons ensemble traverser l'Atlantique pour aller rejoindre ma belle amie Marie-Pauline Chassé, que j'ai vraiment la grande joie d'accueillir aujourd'hui. Bienvenue Marie-Pauline et merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Premièrement, c'est moi qui te remercie de m'avoir invitée. C'est un honneur pour moi d'être là avec toi aujourd'hui et de partager ce que nous allons discuter avec cœur, avec amour. Je te remercie infiniment. C'est ce qui nous porte toutes les deux et c'est ce qui fait que voilà, les choses se font. Et c'est absolument. Voilà, c'est du grand bonheur pour moi aussi. Alors, j'aime bien laisser mes invités se présenter. Donc, est-ce que tu peux décrire un peu ton parcours de vie et nous partager les challenges que tu as relevés et qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui? Oh mon Dieu! Tout le temps. Combien d'heures as-tu? Combien de jours as-tu? Combien de semaines? On va prendre les grandes lignes. Vas-y! Oh là là! Bon, par où je commence? Bien, comme tu dis, je m'appelle Marie-Pauline Chassé. Je viens du Nouveau-Brunswick. Je suis native de la province du Nouveau-Brunswick au Canada. Et je demeure à Montréal, dans le nord de Montréal, en campagne, depuis plus de 30 ans maintenant. Je suis thérapeute en relation d'aide depuis plus de 30 ans aussi. Et j'ai créé ma propre méthode d'intervention qui s'appelle le MPC pour Marie-Pauline Chassé, c'est ça, on va en parler plus tard. Et qu'est-ce qui m'a amené là? Eh bien, mon Dieu, c'est à un moment donné dans ma vie, j'en ai eu comme assez de vivre avec des émotions avec lesquelles je n'étais plus capable de gérer. C'était trop difficile à cause de tout ce que j'avais vécu depuis que je suis née. Donc, puis justement, je suis en train présentement d'écrire mon histoire, un livre qui va sortir, je ne sais pas quand encore, j'ose espérer en 2022, mais l'histoire, elle est trop importante. Pas pour moi. Pour moi, je l'ai traversée, cette histoire-là, mais plus pour les autres, parce que je veux apporter quelque chose de bien aux gens. Et du plus loin, je me rappelle, j'ai toujours été comme ça. J'étais toute petite dans la cour de récréation à l'école, puis quand il y avait quelqu'un qui avait besoin d'être réconforté, j'étais là pour les aider. Donc, c'est dans ma nature. Je suis comme ça. Ça te rappelle quelqu'un, ça? Oui. Ben oui, Ania, c'est pour ça qu'on est là, puis surtout qu'on est ensemble aujourd'hui et qu'on puisse mettre nos deux énergies ensemble, qui s'assemblent, se ressemblent, comme on dit. Et tout mon parcours a fait en sorte qu'en 1991, j'en ai eu comme assez, là. Il fallait vraiment que je fasse quelque chose avec ça. Alors, j'ai commencé une thérapie et je suis allée dans un week-end de découvrir l'enfant en soi. Et c'est là que j'ai découvert ma petite Marie-Pauline, à quel point elle avait besoin qu'on la prenne, elle avait besoin d'être réconfortée. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y avait personne d'autre que moi qui était capable de le faire. Et pourtant, avant ce week-end-là, j'étais toujours en attente. J'étais toujours en attente qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Que ça vienne de l'extérieur.
Oui, mais je n'avais pas compris. Ben oui. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que, OK, si tu ne le fais pas, Marie-Pauline, il y a vraiment pas personne qui va le faire pour toi. Même les personnes qui sont autour de toi puis qui t'aiment, mon conjoint, mes enfants, eux-mêmes, mais si moi, je suis pas capable d'aller atteindre ce petit quelque chose-là dans moi, que moi, je relie à l'identité, hein. Bien sûr. C'est l'identité, c'est la source même de ce qui nous nourrit. Donc, c'est là que j'ai vraiment réalisé à quel point j'avais quelque chose là à l'intérieur de moi qui avait besoin d'aide, qui avait besoin d'être nourri. Et j'ai découvert le potentiel que j'avais et j'ai commencé à prendre des formations dans ce domaine-là, en psychologie. Et de fil en aiguille, j'ai tout simplement découvert qu'à l'intérieur de moi, il y avait le potentiel de créer quelque chose. Pas de suivre ce que quelqu'un m'enseignait de faire. Oui, ça m'a aidé, puis j'avais besoin de tout ça. Mais j'ai découvert qu'il y avait en moi ce potentiel c'était un puits sans fond et j'avais la possibilité de pouvoir créer. Et j'ai commencé à créer. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Ben, depuis plus de 30 ans, c'est formidable. Ben justement, donc on en vient à ma question, donc avec ta méthode MPC et avec laquelle tu as changé la vie de nombreuses personnes. Est-ce que tu peux nous en parler, développer un petit peu et nous dire ce qu'elle apporte de nouveau pour les gens? Bon, c'est sûr que, premièrement, la méthode MPC veut dire la méthode Marie-Pauline Chassé. Et je lui ai donné un autre titre aussi, qui est très important, c'est méthode de pensée constructive. Ça, c'est très important. C'est sûr qu'au fil des années, ma méthode s'est beaucoup améliorée, bien entendu, parce qu'on évolue, ça fait partie de la vie et on apporte constamment du changement dans notre vie. Donc, on peut dire que la méthode m'a suivi tout au long de ma carrière et au fur et à mesure que j'avais des gens en consultation, parce que je donnais pas juste des consultations en privé, je donnais aussi des séminaires dans les îles du Sud, tout ça. J'ai vu en 30 ans, on peut dire, des milliers de personnes. Et avec l'expérience de tout ce que j'ai vécu, de toutes les personnes que j'ai aidées, j'ai peaufiné la méthode. Mais je l'ai surtout simplifiée. Alors, le but du MPC, c'est de travailler le ici et maintenant. Si je vis une situation qui me dérange, si ça me dérange, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, il y a une faille. Et au tout début de la méthode MPC, et pendant plusieurs années, j'allais beaucoup nettoyer dans le passé. Aller justement retourner en contact avec l'enfant, soit tout ça. Mais le monde a évolué. Et surtout depuis les 5, 6, 7 dernières années, je me suis extraordinairement mieux adaptée à l'énergie qui s'en venait sur la planète. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, je dirais depuis les 10 dernières années, on s'aperçoit que tout va très vite, de plus en plus vite. Même si je fais le recul d'il y a 10 ans passés,
et que je regarde aujourd'hui même, en je ne sais plus quelle date on est, là, en ce mois d'avril 2022, il y a une grosse différence. Je te donne un exemple, Annie. Si disons que j'ai besoin de comprendre quelque chose, je vis une situation à répétition et que je demande à l'univers. Bon, je demande, bon, envoyez-moi un signe. Il y a 10 ans passés, ça pouvait peut-être prendre une semaine avant que j'ai mon signe. Mais là, aujourd'hui, c'est plus une semaine. C'est tout de suite. C'est dans l'instant qui s'en vient. Donc, ce que j'ai compris avec la méthode MPC renouvelée, c'est que on n'est plus obligé d'aller dans le passé. Oui, si une personne a besoin d'aller dans le passé, absolument, parce qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui en ont réellement besoin. Les psychologues sont là, les psychothérapeutes sont là. Il y a des personnes qui sont professionnellement parlant appropriées pour ça. Mais moi, ma méthode, présentement, elle a changé. Je travaille dans l'instant présent. Il y a quelque chose qui t'affecte, c'est parce que il y a une énergie qui est là. Il y a quelque chose que tu dégages. Et pourquoi tu dégages cette énergie-là? C'est parce qu'il y a une faille à l'intérieur de toi. Et on doit rentrer en contact avec cette faille-là, prendre conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que le MPC, je l'appelle aussi méthode de pensée constructive. Parce que avec le recul, avec mon expérience, avec mes nombreux clients et avec moi-même, je réalise à quel point que tout provient de notre perception des choses. Peu importe ce que tu vas faire comme démarche, qui sont toutes bonnes, soit dit en passant, mais tout va toujours revenir à la même chose, ta façon de penser. Si tes perceptions face aux situations sont négatives, c'est sûr et certain que tu vas dégager, tu vas émaner de toi cette énergie-là, ce que j'appelle souvent, c'est une fréquence vibratoire. Voilà, ouais, j'allais dire que tu dégages. Ouais. C'est une fréquence vibratoire, c'est comme une onde radio. Une onde radio, hein, que tu tournes ton poste de radio et ça fait... tu essayes de trouver le bon poste et t'ajuster sur le bon poste de radio. Alors, si toi, à l'intérieur de toi, tu penses que tu es né pour un petit pain, ben, à chaque fois que tu vas avoir cette pensée-là, c'est comme si tu tournes ton petit bouton à la radio, et là, tu arrives sur le poste, là, le bon poste. Là. Ah, je suis né pour un petit pain. Alors, c'est sûr que tu vas t'attirer plein de situations qui vont venir te confirmer que tu es né pour un petit pain. Alors, au fond, la méthode MPC, c'est ça. C'est d'aller chercher la raison du pourquoi tu penses comme ça. Et aussitôt que tu l'as trouvé, imagine-toi donc, l'énergie va tellement vite qu'il y a quelques années passées, là, on parle peut-être il y a 5 ans passés même, j'avais une genre de petite formule qui fait que quand on prenait conscience de nos pensées, on décidait une petite formule pour déprogrammer cette chose-là. Et maintenant, on n'en a même plus besoin. Parce qu'aussitôt que tu en prends conscience,
eh bien, ça sera automatique. Mais oui. Dans l'instant présent, c'est magique comme ça. C'est fabuleux. Oui, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Puis j'ai déjà vu des personnes cheminer pendant 15 ans, 20 ans, et ces personnes-là arrivent dans mon bureau, puis en une session, elles découvrent ce qu'elles n'ont même pas découvert en 20 ans, juste parce qu'elles ont pris conscience de leurs pensées qui sont destructrices au fond. Et quelquefois aussi, c'est que on a, moi je me souviens, j'ai rencontré aussi plein de gens et les gens disaient, mais pourquoi je l'ai pas su plus tôt? Mais parce qu'ils n'étaient pas prêts non plus, même s'ils avaient eu l'information beaucoup plus tôt, l'instant T. Voilà. Donc après ça glisse quand on n'est pas prêt à accueillir. L'information, elle glisse et on ne sait pas quoi en faire. C'est ça. Ça n'aurait pas fonctionné. Voilà. Donc, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Oui, oui, absolument. Et ça me fait penser, dans mes ateliers, j'expliquais souvent que ça aidait beaucoup les gens à comprendre mieux. Parce que, tu sais, quand on vit un éveil de la conscience, on aimerait ça que notre famille, que tout le monde autour, nos amis. Ben oui. Oui. Mais ça marche pas comme ça. Puis ce que j'amenais comme explication aux gens, c'est que, regarde, on va comparer ces éveils de conscience-là à l'école. À l'école, les enfants de première année ne peuvent pas faire les examens de 6e année. Évidemment. Et c'est pas une question de ne pas vouloir. C'est une question que leur conscience n'est pas rendue à l'étape de comprendre plus. Et ce n'est pas juste au niveau de la compréhension, c'est aussi au niveau de l'intégration. Tout à fait. Parce qu'il y a une grosse différence entre comprendre et intégrer. Donc, l'évolution des âmes sur cette planète, c'est comme ça. Tu peux pas amener une personne qui va être prête dans 10 ans à comprendre ce que tu comprends là maintenant. Et c'est pas parce que tu es plus évolué que la personne. Non, bien sûr. Loin de là, pas du tout, du tout. C'est juste une question d'avoir à respecter l'enfant de première année qui est prêt à recevoir ces examens-là et en 6e année qui est prêt à recevoir d'autres examens. Tout à fait. C'est le temps de chacun et respecter ce temps et pas non plus effectivement se comparer. Oui. Lui a fait plus vite et moi je suis trop lent. Non. Oui. Voilà, c'est le temps de chacun et tout à fait. Et je trouve ça, comme on dit, pas vouloir aller plus vite que la musique. Ben c'est ça, c'est le respect. Il y a comprendre aussi de manière théorique et ensuite pouvoir mettre en pratique. Et là aussi, c'est toute la différence. Je sais, oui, mais si tu n'appliques pas, ça sert à rien. Absolument. Absolument, oui. OK. Alors, j'imagine que voilà, dans tout ce long parcours, tu as probablement aussi été confronté à la critique. Et quelle a été pour toi, si elle a eu lieu, la critique la plus douloureuse et comment tu as réussi à la transformer? Si ça a eu lieu, hein, probablement que… ça a eu lieu, mais pas directement, plutôt indirectement. Je te donne un exemple. Disons qu'une personne, une dame venait me voir et elle changeait complètement sa perception des choses et qu'elle revenait à la maison et qu'elle ne se comportait plus de la même façon, qu'elle ne pensait plus de la même façon. Ça venait déranger beaucoup les gens autour, bien entendu, le conjoint, etc. Surtout les conjoints, les enfants aussi.
Donc, j'ai été beaucoup critiquée à ce niveau-là, d'avoir à changer la vie des personnes. Ça faisait plus l'affaire des gens qui entouraient cette personne-là. Et au fond, c'était seulement pour une chose, c'est que la personne ne se laissait plus contrôler. Mais oui. C'était juste pour ça. Donc, ces gens-là, des victimes collatérales de ce changement de fréquence vibratoire, eh bien, ça faisait en sorte que, bon, ben, c'était de la faute de la thérapeute. Ah, bien sûr. Évidemment. Mais à part ça, pour avoir de grosses critiques, pas vraiment. Parce que ce que j'ai fait, Annie, et surtout de la façon dont je l'ai fait, c'est tellement fait avec amour. Et oui. C'était tellement fait avec respect. Et surtout, je n'ai jamais rien imposé à qui que ce soit. Alors, c'était toujours bien reçu. Il me vient à l'esprit, à un moment donné, je m'en vais à Cuba avec un groupe pour un séminaire d'une semaine et il y a un monsieur dans le groupe qui, lui, fait sa première journée. Ça dure une semaine, tout ça. Et il fait sa première journée. Oh là 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 là! Là, je le confronte parce qu'il est arrivé avec ses œillères et son armure faite en acier. Et là, il n'a pas dormi de la nuit. Et le lendemain matin, il revient avec le groupe. Et là, il explose. Parce que lui pense que je vais le critiquer, je vais le juger, parce qu'il n'est pas capable de suivre le groupe, parce que lui, pour lui, il n'est pas prêt à ça. Il pensait qu'il était prêt à ça. Sa femme était avec lui. Elle aussi pensait qu'il était prêt à ça. Mais le lendemain matin, c'est ça, c'est que quand il a explosé, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré tendrement, puis je lui ai dit, c'est correct, tu as le droit, tu as vraiment le droit. Et j'ai expliqué à sa femme, parce que sa femme était déçue, et elle n'a pas à être déçue. C'est déjà beaucoup qui soient venus avec elle. Mais oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne suivent pas du tout. Donc, c'est déjà beaucoup. Et je lui ai dit, tu veux t'en aller? Va-t'en. Prends ta semaine pour être sur le bord de la mer, t'amuser. On est dans un tout inclus. Va prendre des pina coladas, amuse-toi. Et ça a été sa semaine la plus merveilleuse de sa vie. Juste parce que je l'ai respecté. Tu comprends? Et ça a pris quelques années, il s'est réouvert et il est venu me voir quelques années plus tard. Mais tu vois, ça a toujours été ça, moi. Tu avais semé quelque chose. J'avais semé, voilà. Mais c'est surtout de respecter et de prendre les gens. D'accueillir, de les prendre avec amour. Amour. Oui, tu les c'est juste ça, c'est amour. Mais oui, c'est le maître mot, hein. Tout à fait. Est-ce qu'il t'arrive encore d'être surprise dans ton métier? Toujours. Toujours. Oui, parce que quand les outils que j'ai créés, qui sont tellement simples, un enfant de 8 ans peut utiliser mes outils tellement c'est simple et que avec une personne qui vit des situations ou une situation extrêmement intense et extrêmement difficile, qu'on peut arriver seulement comme l'outil que j'appelle passe-partout.
je l'ai appelé l'outil passe-partout parce que justement, c'est un passe-partout. Il travaille n'importe quelle situation qu'on peut vivre, si les plus intenses soient-elles, et que avec l'outil passe-partout, qu'on trouve la racine de ce drame que cette personne-là vit et que cette personne-là, en l'espace de peut-être 10-15 minutes, pleure ce trop-plein et qu'après cette peine qui est partie, vient un émerveillement et une reconnaissance d'avoir vécu ce qu'elle a vécu parce qu'elle vient de comprendre à quel point ce qu'elle a vécu a été important pour l'amener où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Ben, à chaque fois, après 30 quelques années, je suis épatée. C'est comme une première fois, chaque fois renouvelée. Chaque fois, Annie. Donc, on peut pas s'ennuyer. Jamais. Toujours nouveau, toujours émerveillant. Toujours. Ouais. Puis, tu sais, je te l'explique, là, mais c'est quoi? Je te l'explique du mieux que je peux, mais... On le vit parce que, en fait, c'est comme on a affaire à une renaissance, c'est comme si on aidait les gens à... Voilà, on les remet au monde. Donc, oui, mais il n'y a pas de mots. Il y a ce côté tellement... ben oui, c'est émouvant, c'est puissant aussi, hein, de mettre quelqu'un au monde. C'est puissant, c'est divin. Oui, tout à fait. C'est divin et ça n'a pas de mots. On est juste capable de mettre un petit peu en mots, comme je viens de le faire, mais il faut le vivre. Ah, il faut le vivre, c'est sûr que c'est oui. À l'intérieur, ouais. Oui, tout à fait. C'est comme les gens qui m'ont suivi ou qui sont venus, tellement de gens pendant plusieurs années en séminaire dans les îles du Sud, avant de partir ou quand ils veulent donner leur nom à l'inscription, me demandent, ben, je vais vivre quoi? Je peux juste t'expliquer un peu, mais c'est parce qu'il faut que tu le vives. Mais oui, bien sûr. Tu vas être capable de le comprendre quand tu vas revenir de ta semaine. En plus, c'est différent pour chaque personne. Ben oui. Chacun le vit. Ben oui. Donc, les mots, à un moment donné, deviennent inutiles. On peut donner envie, ça peut donner envie, ça peut interroger. Absolument. Mais c'est à chacun de suivre son propre chemin pour découvrir, en fait. Tout à fait. Il y a derrière. Tout à fait. C'est super. Est-ce qu'il y a encore des choses qui pourraient te déconcerter ou te déstabiliser dans l'exercice de ta profession? Non. Je n'attendais pas autre chose. Est-ce que j'ai déjà été déconcertée? Dans les premières années que j'ai commencé avec ma méthode, il y a des moments extrêmement intenses là, où je me sentais peut-être un peu je cherche le mot, peut-être un petit peu surprise de qu'est-ce qui pouvait sortir, surtout quand je suis devant un groupe et que la personne qui vit quelque chose fait vivre, vient réveiller d'autres choses chez 1, 2, 3. Et là, tout à coup, je me retrouve avec 10 participants qui vivent la même chose et qui pleurent tout le monde ensemble. Là. C'est la force du groupe, hein? C'est ce qu'on appelle. Oui. Mais dans ce temps-là, ouais. je me remettais toujours entre les mains de cette force qui est là.
je l'appelle ma gang d'en haut. Mhm. Ma gang d'en haut, qui est au fond, en dedans de moi. Mais je l'appelle ma gang d'en haut. Bon, est-ce que ce sont des anges? Est-ce que ce sont des archanges? Est-ce que ce sont... C'est pas important pour moi de le savoir. Ben non, chacun y met l'énergie qu'il veut bien y mettre. C'est ça. Ce qui est important, c'est que je sais. Je le crois pas. Je le sais. Parce qu'il y a une différence entre croire et savoir. Ah oui. Et j'ai assez vécu d'expérience pour te dire que je sais. Et justement, tu pointes du doigt le fait de l'avoir vécu. C'est comme on disait tout à l'heure, oui. C'est difficile de traduire avec des mots, il faut le vivre. Là, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut le vivre. Voilà, oui. C'est à l'intérieur, on traverse ça. Oui. Ouais, mais je crois, parce que tout en te parlant de ça, je le réalise là présentement, c'est que, veux pas, moi aussi j'évoluais avec le temps, dans ma propre vie personnelle, parce que avant de commencer à faire ça avec les gens, j'ai moi-même fait un gros cheminement sur moi. J'ai libéré beaucoup de choses. Mais le plus gros de mon cheminement, ça a été quand j'ai commencé à faire la thérapie avec les gens. Ça me faisait travailler. Parce que quand j'étais en consultation avec quelqu'un et qu'il y avait quelque chose qui venait me chercher, là, j'avais toujours sur mon pad une petite feuille pour moi. Et là, j'écrivais ce qu'elle avait dit qui venait me chercher. Et quand la personne était partie, j'allais voir à l'intérieur de moi. C'était quoi la faille? C'était quoi? Donc, c'est sûr qu'au tout début, oui, pour être franche, j'ai été surprise, consternée par certaines situations. Pourquoi? Parce que je manquais encore de confiance en moi. Parce que mon cheminement avait besoin d'être encore plus, j'avais besoin d'intégrer encore plus de choses. Et c'est pour ça que quand ça arrivait, c'est comme si j'étais comme pas tout à fait capable toute seule. Là, gang, là, j'ai besoin de vous autres. Et ça prenait quelques secondes, je trouvais les mots, tout de suite, il y avait la connexion qui arrivait. Et la différence avec maintenant, eh bien, c'est que la connexion, elle est immense. Elle est immense parce que il y a comme plus rien qui peut m'étonner maintenant. Parce que peu importe ce que la personne va me confier, tu peux tout accueillir. Je peux tout accueillir parce que j'en ai vu des choses. J'en ai vu, j'en ai entendu. Et maintenant, j'ai une confiance à l'infini à ma gang qui m'accompagne parce que quand quelqu'un vient me voir, je suis pas toute seule. Là, je le sais maintenant que je suis pas toute seule, je suis accompagnée. Oui. Tu sais, ça me fait penser, je disais souvent surtout dans mes dernières années de formation, parce que j'ai formé des thérapeutes qui travaillent maintenant avec le MPC. Et je leur disais, nous, là, on travaille on est comme des professionnels qui travaillons pour la CIEL. Puis là, on me disait, hein, on travaille pour la CIEL? Oui, CIEL. On travaille pour le ciel. Donc, on est formé à la CIEL. On trouvait ça très, très drôle. Oui. En même temps, c'est très, très beau. Ben oui, c'est un peu ça aussi. Mais oui. Donc, oui. Alors, si c'était à refaire, est-ce que tu ferais exactement la même chose ou est-ce que tu prendrais des raccourcis
qu'est-ce que tu changerais? Même si mon parcours a été extrêmement intense, parfois extrêmement difficile. Tu parles toujours de mon parcours professionnel? Oui, oui. Je referais exactement la même chose. Hmm. Ouais. Parce que j'ai toujours été moi. Voilà. Hmm. Donc, oui, c'est sûr. J'ai toujours été moi et la chose que j'ai le plus demandé pendant toutes ces années-là, peu importe que je me retrouve devant une personne ou que je me retrouve devant 500 personnes, je demandais toujours, gang, aidez-moi à ne pas, à rester en contact avec moi afin que mon ego ne prenne pas la place. Parce que c'est très facile dans ce métier-là. Les gens t'aiment beaucoup. Oui. On nous aime beaucoup, puis on devient comme une bouée. Hein. Par la force beaucoup, des... Ben, c'est parce que par la force des choses... Et oui, ça crée un lien particulier. Si moi, je donne une conférence ce soir, puis il y a 500-600 personnes dans la salle, ben, il faut que je me dise qu'il y a peut-être 250, 300, 400 personnes présentes là qui sont dans la mer en ce moment, dans l'océan, qui n'ont pas de bouée et qui sont en train de caler dans le fond de l'océan. Et là, elles cherchent vraiment à être rescapées, là. Alors, c'est très, 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 très invitant pour un ego de s'accrocher à cette énergie-là. Et c'est une des raisons pour laquelle je me suis toujours tenue loin parce qu'il y en a beaucoup de gens dans le domaine. Oui. Dans le domaine du développement personnel, c'est la mode même. C'est beaucoup plus la mode aujourd'hui que ça l'était au début quand j'ai commencé. Mais les vrais de vrais, tu sais, les vraies personnes là, qui ont même pas une petite once d'ego dans ce qu'elles apportent aux personnes, il n'y en a pas énormément. Donc, c'est une des choses que j'ai fait le plus attention. Oui. Ah oui, c'est important. Très. C'est sûr, de rester être soi. Aligné tout le temps et pas se laisser... Oui, oui, oui. Et j'étais dans les premières années, il y a 30 ans passés, à me battre un peu contre ça. Parce que c'était invitant. Ah oui. C'était invitant de se faire aimer. Tant qu'on n'a pas appris à s'aimer soi-même, ça peut être invitant. Mais du moment où on s'est trouvé et où on sait que l'amour premier, c'est à soi qu'il faut se le donner, quand on a compris ça, on ne va plus quémander. Tout à fait. Ailleurs. Donc, tout à fait. La relation devient beaucoup plus aisée, beaucoup plus tout fluide. À fait. Et ce n'est plus nous qui allons vers les personnes. Voilà. Ce sont les personnes qui viennent vers nous. Mais oui. Et puis, pareil, de ce qu'on disait tout à l'heure, on attire. Donc, c'est une question aussi d'énergie, de vibration. Les gens vont ressentir à travers ce qu'on dégage, ce qu'on émane, ce qu'on disait tout à l'heure. Ils vont sentir que là, il va y avoir quelque chose à recevoir. Tu as raison. Donc, tout à fait. Ouais, donc alors, est-ce que je le ferais exactement de la même façon? Oui. Bon, c'est parti. Oui. Alors, comment as-tu traversé les 2 dernières années là, qui viennent de s'écouler? Est-ce que tu as fait appel à ta propre technique ou est-ce qu'elle est suffisamment bien ancrée en toi pour te permettre de rester sereine en toutes circonstances? Raconte-nous. C'est exactement comme tu viens de dire.
une chance que j'ai le MPC. Mm. Et j'ai eu énormément de commentaires de personnes qui sont apparues dans ma vie, que j'ai aidées et qui m'ont écrit depuis 2 ans, qui m'ont appelé pour me dire, Marie-Pauline, une chance que j'ai le MPC pour être capable de bien traverser ça. Mais en réalité, moi, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de prendre un recul. Mm. Et j'ai été absente, je dirais, pendant peut-être plus d'1 an sur les réseaux sociaux. Mm. J'ai eu vraiment besoin de prendre du recul comme pour être loin de... parce que je suis une personne, moi, là, ce qui me rend la plus triste, c'est de voir les gens qui se jugent entre eux et qui se démolissent entre eux. Ça, là, ça me fait tellement de la peine. Mm. Et j'ai eu besoin de me retirer des réseaux sociaux pour ne plus voir ça. Mm. C'est... C'est c'était pas nourriture de... toxique, hein? Ah! C'était comme... c'était nécessaire. Mm. J'avais pas besoin de... J'avais pas besoin de ça. Et tu sais, je me suis posé la question, ben, je serai plus là pour les gens, ceux qui en ont besoin. Mais j'avais cette petite voix-là à l'intérieur de moi qui me répétait sans cesse. C'est parce que les gens, Marie-Pauline, n'ont pas besoin de toi en ce moment. Mm. Parce que là, en ce moment, là, chaque individu a besoin de se retrouver seul avec lui-même pour être capable d'intégrer ce qu'il est allé chercher comme information. Il y en a qui vont bien l'intégrer, il y en a qui vont le faire, mais avec beaucoup de difficultés, et il y en a qui ne le feront pas du tout. Mais ça devient la responsabilité. Et oui. C'est comme depuis 2 ans, c'est comme les gens ont été confrontés à faire des choix, à ne plus être dans la zone grise. Donc, il n'y a plus de zone grise, là. T'es plus soit juste des fois dans la lumière, des fois dans la noirceur. Un pied dans un pied dans l'autre. Non, tu peux plus faire ça. C'est soit un ou soit l'autre. Alors, ce 2 ans qu'on vient de passer a été là pour venir confronter les gens à prendre des décisions. Et j'ai décidé vraiment de me retirer. Mais me retirer, là, a pu voir vraiment plus beaucoup de personnes, sauf mes enfants, mon conjoint. Il fallait vraiment que je me retire de ça. Et là, je suis revenue depuis un certain temps. Parce que je sens que c'est le temps de revenir. Maintenant, oui. Et là, je réalise que, mon Dieu, les personnes qui m'écrivent, me disent « Oh, Marie-Pauline, je suis contente que tu sois revenue sur Facebook. » Et là, je jase avec elles et je réalise qu'elles ont vraiment fait leur bout de chemin. Elles ont été seules, mais elles l'ont fait leur bout de chemin. Alors, on dirait que là, présentement, je suis inspirée comme jamais. Je suis prête à faire la continuité de ce chemin. Mais pour moi, le dernier 2 ans qu'on vient de passer est un cadeau immense. Je le vois comme ça. Ah, de retour à soi, ça c'est... On peut difficilement faire mieux, hein? Parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, là. Il fallait que ça se passe comme ça. À un moment donné, on est confronté... Il fallait, parce qu'on était rendu... Tu sais, quand tu étires un élastique
à un moment donné, l'élastique, Faut pas s'étonner si ça casse, hein? il va casser. Et là, ça vient de casser. Et en Bah, plus, avec la guerre en Ukraine, avec la Russie, ça vient ajouter tous les autres élastiques qu'on avait étirés et qu'on n'a pas été capable de casser par la COVID. Eh bien, la guerre vient finaliser le tout pour qu'une fois pour toutes, qu'on se remette en question. il est grand temps, hein? Et je crois que de toute façon, là-haut, ils nous laissent Ben pas oui. le choix. Donc, Non, faut y aller. absolument pas. Alors, si tu avais une baguette magique pour changer quelque chose, ce serait quoi? Oh! Ah, Qu'est-ce qui me tient le plus à cœur et, et que si j'avais cette baguette magique, je demanderais est-ce que cette baguette change le cœur de tous les êtres humains. Je demanderais à cette baguette magique d'installer de la compassion. De la compassion, de la compréhension et de la douceur. est-ce que tu n'as pas l'impression que tout ce que tu décris, la compassion, douceur, compréhension, c'est pas déjà là et que ça a pas été recouvert par des couches et des couches et des couches, mais d'emblée, c'est déjà là. On est On le venu au porte tous monde en comme soi. ça. Le Voilà. petit enfant, le petit bébé, il est déjà comme ça. Il a déjà Mais toute la connaissance. il a déjà tout vient ça. avec un bagage. Ben, c'est ça. Mais ce sont justement méthodes de pensée constructive. C'est les perceptions que les parents ont, qui ont été transmises de génération en génération, qui sont toxiques et qui intoxiquent la conscience de ces petits bébés-là et qui deviennent intoxiqués à leur tour. Mais de base, c'est qu'on l'a tous, ça. Ben oui. À développer et à faire grandir. Ben oui, tout à fait. En fait, c'est le seul pouvoir qu'on a. Hein. Ben, on a un seul pouvoir, c'est de se changer soi-même, donc d'aller chercher en soi ce fabuleux qui existe déjà au lieu de courir à l'extérieur. Absolument, absolument. Alors, ce que je ferais avec cette baguette magique-là, ce serait de venir allumer dans la conscience de chaque personne, de chaque être humain, l'idée que « Ah oui, j'ai ça, moi! » J'ai pas été oubliée. Oui? Ben voyons! Ben voyons, j'ai ça, moi, cette affaire-là. Ben oui, tu l'as. Alors, cesse de juger, cesse de te battre, cesse de ramer à contre-courant, car ça, tu l'as, toi, en toi. C'est ce que je ferais avec ma baguette magique. C'est pas mal. C'est bien, hein? On va t'appeler la fée Marie-Pauline. Oui. Alors, on l'a vu, Marie-Pauline, la transmission est importante pour toi puisque tu as créé ton propre institut où tu as formé de nombreuses personnes à ta méthode. Et si tu avais un message à faire passer sur le sens de ton métier, ce serait lequel? Le message à faire passer sur le sens de mon métier, c'est d'être là. Je suis là pour toi. Je t'accueille à bras ouverts. Je t'accueille dans ta joie comme je t'accueille dans tes failles. Je t'accueille dans tes faiblesses pour te faire réaliser que
au fond, ce ne sont pas des faiblesses. Mm. Ce sont des forces que tu n'as juste pas eu l'opportunité d'expérimenter. Mm. Alors, je t'accueille pour te faire sentir que tu es une personne importante. Tu as de l'importance. C'est ça le point numéro 1. Parce que ça me fait penser, à un moment donné, j'étais dans un de mes ateliers et il y a une élève qui m'a dit, Marie-Pauline, moi, ce que j'aime de toi, c'est qu'à chaque fois que je viens, chaque semaine que je viens à tes ateliers, tu me fais sentir que je suis importante. Et ça, là, ça me donne tellement de confiance en moi. Mm. Donc, ce serait ça. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas tout petit, hein. Alors, non. Ce sont des bases. C'est pourtant les bases. Et ça, pourtant, ça devrait être enseigné dès la maternelle. Mm. Même déjà chez les parents, hein. Ben les parents pourraient transmettre, hein. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. Mais quand on parle d'éducation scolaire, ça devrait être vraiment, vraiment transmis dès les premières années, comme les maths, le français. Ça devrait être enseigné comment tu fonctionnes, toi. Toi, jeune enfant, tu fonctionnes comment? Tes émotions fonctionnent comment? Tu fais quoi pour les gérer? Mon Dieu. Il y aurait tant à faire, hein? Et quels sont les 2 conseils que tu aurais aimé, toi, recevoir quand tu as démarré? Qui auraient peut-être pu te faciliter un petit peu la tâche? Ouh. Elles sont profondes, tes questions, hein? J'ai un peu travaillé quand même. J'aime tes questions. Répète-moi ça, s'il te plaît. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, les conseils que tu aurais aimé recevoir quand tu as démarré. Parce qu'en fait, on découvre par soi-même, mais aujourd'hui, toi, tu transmets. Donc, ça pourrait faciliter un petit peu ou déblayer la route un peu à ceux qui viennent derrière. Donc, toi, si tu avais eu quelqu'un pour t'aider, tu aurais aimé principalement. Je lis la réponse. J'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Je parle pas de mon mari, là, puis mes enfants, là. Je parle au niveau professionnel, dans mon expérience, mon cheminement personnel. J'aurais aimé ça, qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour moi comme je l'ai été jusqu'à maintenant avec les gens autour de moi. Et c'est fondamental la présence, quoi. Oui. Parce que c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que il n'y a pas si longtemps, j'avais fait un souper un soir avec des amis. Et il y a 2 personnes que j'adore. Puis ces 2 personnes-là, en même temps, m'ont posé la question, mais Marie-Pauline, tu es toujours là pour nous. Quand on a besoin de toi, tu es toujours là pour nous donner les bons conseils. Mais toi, Marie-Pauline, qui est là pour toi? Bonne question, hein? Ben toi, tu es là pour toi. Ben, c'est ce que je leur ai répondu. Tu es là pour toi. Oui, je suis là pour moi. Oui, oui, absolument. Mais c'est le fun aussi quand tu es dans un questionnement et qu'il y a quelqu'un qui est là pour t'aider à voir clair, tu comprends? Mais oui. Parce que moi, je considère que
que quand une personne vient me voir, là, la personne, il y a une parade qui passe. Et la personne qui vient me voir, elle est dans la parade. Donc, elle ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe dans la parade. Parce qu'elle, elle est dedans. Donc, elle n'est pas consciente de ce qui joue comme musique. Elle observe de pas. ce qui Elle fait n'est pas comme un observateur. Ben, qu'est-ce qui se fait comme acrobatie en avant d'elle ou en arrière d'elle, elle ne le sait pas. Alors, moi, je l'écoute et moi, je suis assise dans les estrades et je la vois la parade. Ben oui, c'est plus facile. Hein? Alors, c'est plus facile. Sauf que moi, ça arrive des fois que je suis dans la parade, là. Mais je suis un être humain. Mais oui. Et c'est arrivé souvent que j'étais dans la parade. Et bon, il faut que je me démerde pour être capable de m'enlever toute seule de la parade et d'aller m'asseoir dans les estrades pour être capable de m'auto-analyser. C'est juste un petit peu plus difficile quand tu as beaucoup de peine ou quand tu as beaucoup de colère. Oui. Mais en fait, bon, après, on y arrive et puis tout passe. Hein? On y arrive toujours. Tout passe. Et je crois que c'est ce qui nous rend encore plus forts. Tout à fait. Si tu avais un mot pour te définir, ce serait lequel? Délicatesse. Beau. Délicatesse. Je confirme. Oui. Je suis délicate dans mes paroles. Parce que et dans mes gestes. Parce que je sais que la personne qui se retrouve devant moi, elle est très précieuse. Elle est comme un diamant à l'état brut qui pourrait se casser au moindre petit impact. Alors, je dois prendre cette personne-là très délicatement. Je dois prendre ce diamant-là d'une délicatesse incommensurable. Et en même temps, tu soupçonnes déjà la force qui est en elle, le grandiose qui est en elle. Et oui, parce que la personne la plus fragile qui se présente devant moi est celle qui contient le plus d'extraordinaire beauté à exploiter. La vie, chacun contient tout, donc c'est... Ah oui. Alors, vraiment, le mot qui me vient, c'est délicatesse. Merci pour ça. Et est-ce que tu te sens toujours en apprentissage, avec une soif d'apprendre encore et encore, de te former, toujours, de t'améliorer? toujours. Donc, est-ce que tu fais pour ça et pourquoi? Qu'est-ce que je fais pour ça? Je vis uniquement l'instant présent. Uniquement. Je me réveille le matin et je remercie à l'avance pour la journée qui va se passer, peu importe de la façon dont ça va se passer. Je prends les situations au fur et à mesure qu'elles se présentent. Les situations qui se présentent sont positives, je les savoure pleinement. Les situations qui se présentent sont négatives, je les prends et j'en prends vraiment soin. Ma première réaction, c'est de comprendre le message derrière. Pourquoi elle se présente comme ça. Je la laisserai pas passer, ça c'est certain. Je me coucherai pas ce soir
sans avoir compris pourquoi ça s'est arrivé aujourd'hui et, et la situation négative qui est en train de se passer présentement, elle est encore plus belle que la situation positive qui s'est passée hier. Pourquoi? Parce que elle est là pour m'amener encore plus proche de moi. Là, tout a du sens. Hein. Oh, tellement. Tout a son sens. Tout a son sens. Tellement. C'est tellement extraordinaire. Alors, c'est comme ça que je vis, moi. Tu vois, je viens de... Parce que je suis en Floride présentement. Je passe l'hiver en Floride. Et cette année, j'ai reçu beaucoup de visites. Des amis qui sont venus me voir. Et j'ai une de ces amies-là en particulier, puis les autres aussi, là, c'était la même chose. Ils ont été capables de comprendre comment elle vit Marie-Pauline. Parce que, tu sais, même si j'explique comment je vis, entendre Marie-Pauline dire comment elle vit et la voir vivre, la voir être dans l'action de la vie de tous les jours, c'est deux choses différentes. Bien sûr. Et là, ces personnes-là ont pu voir à quel point c'est facile. C'est tellement facile vivre. C'est tellement facile que c'en est... pour certaines personnes, ce serait comme ébranlant. Ça ébranle tellement, c'est comme, ben voyons, c'est si facile que ça. Ben oui. Ben oui. Ah oui, c'est étonnant. Bon, c'est tellement étonnant, mais oui, c'est facile. Et chaque jour peut être comme ça. Mais oui. Mais il faut juste prendre ce qui arrive au fur et à mesure que ça arrive. Et surtout, s'écouter. Et quand ton corps te dit « Oh ben là, je pense que je vais aller me coucher. » On y va. On y va. Mais oui. On va se coucher en plein après-midi. On fait un dodo. C'est correct. Et de toute façon, là, la Terre va continuer de tourner. Exactement. Alors, le ménage peut attendre. Le ménage de la maison, je parle. La vaisselle peut attendre. Tout peut attendre. Bien sûr. Bien sûr. Et alors, quel est pour toi le mode de ressourcement le plus efficace, on va dire? Est-ce que c'est la nature, la méditation, le sport, d'autres? Le silence. Le silence. Peu importe où tu te retrouves, que tu te retrouves dans ton salon, que tu te retrouves à faire du sport, que tu te retrouves à aller faire de la natation, le silence. Parce que c'est dans le silence que tu entends tout. Réponse, oui. C'est le silence. Je peux être... j'étais une partie de l'hiver ici toute seule. Et jour après jour, je suis toute seule, à part les fois que j'ai eu ma visite là, cette année. Mais je suis en silence. Parfois, je peux écouter de la musique. Mais la plupart du temps, je suis en silence et j'écoute. Et il y a des choses qui se disent. Oui. Le silence est très parlant. Oui. Et écouter. Oui. C'est dans le silence que je mets de l'essence dans mon véhicule. Ouais. Super. Ouais. Je me retrouve tellement dans tout ce que tu dis, dans tout ce que oui. Ah bah oui,
c'est mon pain quotidien, on va dire. Hein. Oh, c'est formidable. Je fonctionne pareil. Écoute, Marie-Pauline, on arrive déjà à la fin de cette entrevue. Alors, quel est le mot que tu voudrais ajouter pour que les gens qui nous écoutent repartent gonflés d'énergie positive? Amusez-vous. Vivez. Oui, la vie, c'est une partie de plaisir. Arrêtez de voir tout comme un drame. Il n'y a pas de drame. Même les situations les plus difficiles qui nous arrivent, OK? Il y a des situations qu'on va vivre qui sont dramatiques. Ça, oui. OK? Tu perds un enfant, ton enfant décède dans un accident, tu perds ton conjoint, ta conjointe, c'est un drame. Mais là où ça va se dédramatiser, c'est de la façon dont tu vas décider de percevoir les choses par la suite. Au moment où ça arrive, oui, tu as de la peine, oui, tu pleures, tu te donnes le droit, c'est correct, donne-toi le droit de vivre tes émotions. Mais si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu es encore dans tes émotions, c'est parce qu'il y a une décision que tu as prise aussi, là. C'est parce que tu as décidé de continuer de vivre avec ce drame-là. Alors, cessez de voir tout comme négatif. Parce que ce sont dans les choses que tu perçois les plus négatives que tu trouves le plus grand positif. Le négatif te déconstruit. Le positif te construit. Alors, changez votre façon de penser. Méthode de pensée constructive. Construisez vos pensées. Changez vos perceptions. Et amusez-vous. Amusez-vous. Est-ce que vous avez oublié de rire? Est-ce que vous avez oublié de jouer? Avez-vous oublié de vous amuser? Parce que la vie vous a confronté à plusieurs reprises et vous en avez fait un combat. Au lieu de décider de danser avec les expériences de votre vie, vous avez décidé de combattre. C'est plus beau regarder une danse que de regarder un combat. Je suis bien d'accord avec toi. Magnifique. Marie-Pauline, merci infiniment pour ce temps consacré. C'était vraiment un immense bonheur pour moi. Vraiment. Je vais rester avec toi encore longtemps. Oui, écoute, ça fait, je pense, un peu plus d'1 heure déjà qu'on... Oh oui! Mais le temps passe tellement vite que c'est... voilà. Le temps n'existe pas, en fait. Hein? T'es gentille, ma belle. Et si un jour tu as le goût qu'on jase ensemble, quand je vais sortir ma biographie... Tout à fait. Écoute, tu es ici chez toi, tu reviens quand tu veux, voilà, et on refera un... Je pense que là, les amis, là, j'espère que vous avez apprécié ce que nous vous avons partagé, enfin surtout Marie-Pauline. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à laisser vos commentaires sous la vidéo, à poser vos questions si vous en avez. On se fera un plaisir d'y répondre. Partagez aussi si vous avez trouvé qu'elle a fait sens pour vous, parce qu'il y a de fortes chances qu'elle fasse sens aussi pour ceux qui vous entourent. Voilà, Marie-Pauline est une fée qui est pleine de pépites, qui pourra les transmettre. Tant mieux si elle écrit un livre, ce sera peut-être aussi plus accessible pour vous. Voilà, donc
Bah, écoutez, en tout cas, moi, j'ai passé, voilà, j'ai pas vu le temps passer. Ben, moi non plus. J'ai passé un excellent moment à ta Super. compagnie, Annie. Je te Voilà, mais moi remercie aussi. infiniment. Mais Et moi c'est comme aussi. si j'étais avec toi présentement en France. La Donc, magie de ah, la technologie qui nous permet quand même des voyages. Vous avez promis un voyage. Ben, je vous ai ben emmené très loin. oui, c'est tellement Je ne savais même pas que tu formidable. étais en Floride, je te croyais. Oui, Ça, je me ben disais, non, elle a chaud. oui, Écoute, c'est super. Ben, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous oui. pour une prochaine vidéo inspirante avec une autre belle âme qui nous fera Ah, le plaisir de oui. partager. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous et à tout bientôt. Merci. Merci tout le monde. Merci, Annie.